C'est parti pour une nouvelle fois sur les ondes de la voix de la République, Message Télévision, votre voix, notre voix, leur voix. Mesdames et messieurs, je vous salue de partout où vous nous suivez. Depuis la ville de province de Kinshasa, depuis Bujumaï, Congo central, Bandundu, Bukavu, Goma, de partout, vous nous suivez, je vous salue en France. La Grande-Bretagne, je salue ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, depuis la France. Maman Marie, je vous salue. Papa Franck, depuis les États-Unis, je vous salue. Vous êtes tous les bienvenus sur les ondes de la voix de la République. Et c'est votre frère Moussa Koli pour le compte de Message Télévision. Vous êtes bel et bien là. Appelez les papas, le maman, appelez tout le monde. Dis-leur que Mopanzi Sango, trésor du ciel de Mukendi, a bandit l'émission pour vous donner des détails, des réalités de la vie, des réalités du message et de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous annoncer le grand concert qui aura lieu d'ici le 17 novembre. Je m'en excuse, à la salle juridique House, ici, à Lubumbashi, avec le frère Djitunga. Il fera sa sortie officielle de son album, Le Lit d'aujourd'hui. Ce concert est organisé par Asbi Congo avec Billy Mukenji. Encore une fois, bienvenue sur Message Télévision. Beaucoup de questions. Moussa Koli, tu es resté calme. Il y a du feu dans le message. Ta maison est en flamme. Mais où tu es parti? Moussa Koli, tu es resté calme. Et pourtant, il y a des choses qui se passent dans le monde du message. Et pourtant, il y a des choses qui se passent en République démocratique du Congo. Et pourtant, il y a des choses partout. Et toi, tu es calme. Oui, c'est vrai, ça fait partie de nos méthodes. Avant de passer dans une émission, nous devons d'abord avoir assez d'éléments pour vous donner de vrais détails et de vraies réalités. Je tenais à saluer et à féliciter mon confrère Marius, qui a lancé sa chaîne de télévision Kinshasa Télévision depuis la ville de province de Kinshasa. Mon frère, je te salue, courage, et nous sommes derrière vous. Voilà. La première des questions, Mopanzi Sango trésor du ciel Mukendi. Voilà que la théologie est entrée dans le message. Que dit le prophète William Marion Branham? La deuxième question, Mopanzi Sango, est-ce que les pasteurs qui ont fait les études bibliques, entre guillemets la théologie, est-ce qu'ils vont prêcher avec leur touche? Ça, c'est bon, quelques questions qu'on nous a posées. Bon, nous allons y revenir. Pour commencer, mesdames et messieurs, ça fait presque 2 semaines que cette histoire de théologie a fait rage dans le monde du message. Ouais, parlons-en. Ça fait plus de 2 semaines qu'un groupe de pasteurs, presque la grande majorité de pasteurs de la ville de Lubumbashi, qui ont fait les études bibliques, entre guillemets, des formations en théologie de 3 jours. Et on les a donné des brevets, des diplômes en tant que des théologiens. Et ça fait du bruit partout dans le monde, en République démocratique du Congo. Partout ça fait du bruit. Et les uns qui disaient que c'est la marque de la bête. Les autres qui disaient que c'est du diable. Les autres qui disaient que bon, ils peuvent faire, mais bien qu'ils soient en dehors de la parole. Les autres qui disaient, bon,
et partout des choses qui se sont dites. Et nous, votre voix, la voix de la République, nous qui portons la voix de la République, nous avions eu beaucoup de réalités. Beaucoup de réalités et beaucoup de questions à ce sujet. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, très chers Congolais, vous êtes sans le savoir qu'il y a un ministre de la Justice, Constant Mutamba, que je salue en passant, qui a allumé le feu, qui a fait pression, qui a fait bouger les vases. Et ce ministre Constant Mutamba, avait dans ses lois, dans ses révisions de lois, avait promulgué quelques recommandations, quelques obligations liées à des églises. Quelques obligations liées à des églises. Quelques ordonnances obligeant les églises à respecter quelques détails. Et si ces détails ne sont pas respectés, alors l'église devait être fermée. Cette église devait être fermée. Mesdames et messieurs, Constant Mutamba avait déclaré ce qui suit. Un pasteur, avant de faire des cultes, cet homme de Dieu doit avoir au moins un diplôme en théologie. Et deuxièmement, son église doit avoir des documents, la personnalité juridique. Et troisièmement, les cadres de l'église doivent être en bon état. Non pas ces églises que nous voyons en tôle. Ces églises-là qui sont près des toilettes, où le pasteur prêche, et il peut jeter le regard dehors, et voir quelqu'un qui se douche. Une église, je refuse d'entrer en détail. Mais il y a des réalités en République démocratique du Congo, où un pasteur qui prêche, et quelqu'un qui est dans les toilettes, et le pasteur le voit. Ah, Moussakoli, qu'est-ce que tu dis? Ah, ces églises-là existent, hein, existent, ça existe. Alors, Constant Mutamba, dans ses ordonnances, a refusé que le cadre de l'église, si cela ne correspond pas, que cette église-là ferme ses portes. Et le pasteur doit être dans de bonnes conditions de vie. Et aussi, cette église-là doit avoir sa propre parcelle. Et pour finir, on ne peut pas trouver deux églises au même endroit. Parcelle après parcelle, une église. Parcelle après parcelle, une église. Sur ce, moi, Mopanzi Sango, je soutiens Constant Mutamba. Alors, à cause de quelques décisions, alors, c'est ainsi que le pasteur du message, quelques pasteurs du message qui n'étaient pas dans les normes, avaient eu peur de faire quoi? De rester et voir leurs églises être fermées. Voilà pourquoi ils se sont débrouillés. Je vais appeler cela débrouiller. Mesdames et messieurs, très chers Congolais, à cause de cela, les pasteurs ont eu peur. Se sont débrouillés, comme je venais de le dire. La première des choses qu'ils ont fait, ils sont partis vers une association qu'on a appelée ACNTF.
Et la CMTF, c'est une association qui couvre les églises du message qui n'ont pas de documents. Et que bien que cette église n'a pas de documents, ou soit cette église a des documents, ou soit cette église est couverte par l'ACM9, bien que cela est couvert par l'ACM9, ça veut dire qu'une partie des problèmes, du problématique est résolue. Donc ça veut dire le problème lié aux documents, lié à la personnalité juridique. Mais il y a encore un autre problème qui est resté. Ça veut dire que le pasteur doit avoir fait les études bibliques, doit avoir fait la théologie. C'est ainsi que moi, mon Pazi Sango, votre Mosakoli, j'ai fait des recherches. J'ai contacté des pasteurs. J'ai contacté des hommes de Dieu pour avoir des réalités. Pasteurs, qu'est-ce qu'ils vous ont poussé à aller faire les études bibliques? Est-ce que c'est parce que vous manquez des appels? Ou soit parce que vous manquez quoi prêcher? C'est ainsi que beaucoup de pasteurs m'ont donné des réalités que moi je vous amène. Mais la grande majorité m'a donné ce qui suit. Ils disent quoi? Ils disent que cela ne veut pas dire qu'on n'a pas assez de connaissances de la parole. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas assez de connaissances de la parole. Cela ne veut pas dire que nous mettons de côté le message. Cela ne veut pas dire que le message n'a pas enseigné la vérité sur la parole, sur la Bible. Mais, là, m'a posé une question. Mosakoli, est-ce que, à la grandeur de la Bible, à la grandeur de la connaissance liée à la Bible, est-ce que 3 jours suffisent pour étudier toute la Bible et la comprendre? Ça, c'était une question qu'on m'a posée. Est-ce que 3 jours suffisent d'étudier toute la Bible? Moi, j'ai répondu que cela est trop peu. C'est ainsi qu'ils m'ont dit. C'est la raison pour laquelle nous, on n'a pas fait la théologie pour avoir la connaissance de la parole. En fait, la connaissance, nous l'avons déjà. Mais les problématiques ici, c'est de donner à César ce qui appartient à César, de donner à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avions fait la théologie. Voilà. De ce côté-là, moi, mon Pazi Sango, j'accepte, je respecte leur avis. Parce que sur ce plateau, rappelez-vous, il y a cela 3 mois, une fois que Constant Mutamba a été nommé ministre de la Justice, moi, Mosakoli, sur mon plateau, j'ai eu à décrier, j'ai eu à crioter, j'ai eu à dire que, cher révérend pasteur, allez vous adhérer dans des associations, allez vers ceux qui ont des documents, allez vers ceux qui ont la personnalité juridique, adhérez. Question de couvrir vos églises. Soyez si humbles. Soyez si humbles. Alors si humbles d'adhérer facilement à ce mouvement. Chose que moi, j'avais encouragé de faire. Mais il y a un petit souci. Vous-même, vous savez que Mosakoli, lui, parle clairement des choses. Et il dit surtout des vérités et des vérités sangha. Moi, j'avais interpellé quelques hommes de Dieu. Cette chose que vous avez faite, c'est en dehors de la parole. Bien que j'encourage ça, c'est en dehors de la parole. Bien qu'il n'y a pas de loi, sans exception, mais ça reste en dehors de la parole. Frère Branham n'encourage pas le fait d'aller faire les études bibliques. Pour quelque raison? Il n'a pas d'état et de raison. Il n'est pas d'accord et il n'est pas d'accord. Mosakoli n'a jamais été d'accord avec ça. Il n'y a pas une écriture encourageant ce que vous avez fait. Et comme il n'y avait pas une écriture d'encourager ce que vous avez fait, mais moi je me demandais quelle est la gloire que vous aviez eue de prendre des photos, de publier partout, en nous montrant, jetant l'opprobre sur le message. Vous avez jeté l'opprobre sur le message.
cher révérend pasteur, avec ce que vous avez fait. Vous avez jeté l'opprobre sur le message. Je remercie Maman Marie depuis la Grande-Bretagne, depuis l'Angleterre plutôt. La maman m'avait dit, Mosakoli, tu sais, le pourquoi nous t'aimons, c'est parce que tu dis des vérités. Tu regardes les gens tout droit dans les yeux et tu leur dis ce qui ne va pas. C'est ce qui nous fait du bien. C'est ça la réalité du message de télévision. C'est ce qui nous pousse à donner des vérités. C'est que nous sommes là pour vous dire des choses et des vraies choses. Écoutez, moi je me demandais la gloire que vous avez eue, la gloire que vous avez trouvée, toi cher pasteur, la gloire que tu as eue, en portant des soutanes et en s'exposant, en s'exhibant. C'est comme si vous avez fait quelque chose de glorieux et pourtant c'est quelque chose qui jette l'opprobre sur le message parce que les pentecôtistes vous regardent. Et les méthodistes vous regardent. Vous qui criotez autrefois que nous ne ferons jamais la politique, nous la théologie. Nous ne ferons jamais tout ceci. Nous ne ferons jamais tout ceci. Et pourtant, aujourd'hui, vous retrouvez bien là-dedans. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dedans. Oui, mais j'aimerais encourager. Vous faites vos choses là, et ça reste entre vous, et ça passe inaperçu. Mais de voir des pasteurs qui ont pris même leurs femmes, qui ont pris même leurs propres femmes, et c'est comme si... Bon Dieu. Frère Branham, viens voir ce qui s'est passé. Et moi, j'ai vu quelques pasteurs, et avec leur femme, la femme avec une fleur, et elle donne à son mari. Comme si son mari avait fait quelque chose qui honore la parole. Ça n'honore pas le message. Ça n'a pas honoré le message. C'est quelque chose qui est contre le message. Bien que nous apprécions, bien que nous encourageons, c'est quelque chose qui reste en dehors du message. Et comme c'était quelque chose qui était en dehors du message, nous, dans le message, je ne fais pas la théologie. Dans une émission précédente, j'avais dit ceci. Nous, dans le message, je ne fais pas la théologie. Même s'il n'y a pas de loi sans exception, bien que vous avez griffié un peu pour donner à César ce qui lui appartient, mais cela n'avait pas d'ampleur de faire ce que vous avez fait. Mais quand je suis par là, moi j'ai eu des photos, j'ai eu des photos, j'ai eu des photos, j'ai des pasteurs, j'ai plus de 200 contacts de pasteurs. Et la grande, donc, les 3/4 de ces pasteurs-là étaient dans ce mouvement-là. Et ils m'ont envoyé des choses, des photos. Ah! Je vous encourage de faire des études, des écoles bibliques. J'ai lu le pasteur Life en passant. Et lui aussi, il a encouragé la chose. Mais le petit problème, c'est quoi? Quand vous les faites, n'exhibez pas. Ne montrez pas que vous avez fait quelque chose qui semble être correct. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. J'ai eu un pasteur qui m'a posé des questions, qui m'a dit, non, ça connaît. Bon, mais laissez. J'arrête de bombarder des choses ici. Laissez. Et pourtant, moi, je ne suis pas d'accord avec ces choses-là. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'allais vous encourager si c'était passé entre vous. J'allais vous encourager. Mais comme vous l'avez exhibé, il y a un pasteur pentecôtiste que je devais recevoir, que je vais recevoir dans les prochains jours. Il y a un pasteur pentecôtiste qui m'a posé des questions, mon Sakoli, mon Panzi Sango. Qu'est-ce qui se passe dans vos églises maintenant? J'ai dit, révérend, de quoi vous surgirez? Il me dit, nous on pensait que vous étiez spécial.
Dans les années passées, nous on croyait que les gens du message étaient spéciaux. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Sakoli? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, révérend, dans chaque groupement de gens, il y a trois sortes de personnes. Il y a trois sortes de personnes. Il y a ceux qui sont vraiment croyants, ceux qui sont vraiment fidèles à la chose. Il y a ceux qui sont un peu, et il y a ceux qui ne sont pas dedans, mais qui prétendent être dedans. C'est ce que je lui ai dit. Si vous, pasteur, vous vous retrouvez entre les trois groupes de gens, posez-vous la question. Parce que vous devez vous situer dans ces trois groupes de gens. Soit vous êtes le vrai croyant, la vraie personne, ou soit vous êtes la personne qui est au milieu, qu'on appelle religieusement les semi-croyants. Ou soit vous êtes vraiment incrédule. C'est simple. Soit vous êtes incrédule, ou soit vous ne l'êtes pas, ou soit vous êtes incroyant. Ça dépendra de vous. Ce que vous avez fait, j'encourage ça. Ça, c'est pour éviter la fermeture de vos églises. Mais je n'encourage pas le fait de porter des soutanes et de nous les publier. Aujourd'hui, il y a des questions. Est-ce que Moussakoli, ils vont prêcher avec leurs soutanes? Ça. Pasteur, moi aussi, je vous pose la même question. Vous allez prêcher avec vos soutanes? Bon, c'est la première partie de notre émission. Tâchez de vous abonner massivement et de nous suivre. Merci. Ciao, ciao. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.